Tu as 8 crédits et tu as eu un refus de la banque de te faire un rachat de crédit. C'est une bénédiction pour toi. C'est très bien qu'il t'ait refusé un rachat de crédit. Tu le vois peut-être pas aujourd'hui, mais c'est très bien. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec eux. Tu sais pourquoi? Parce que la banque, elle adore prêter de l'argent. Parce qu'elle se rémunère avec les intérêts qu'elle va te prendre en te prêtant de l'argent qui d'ailleurs n'est même pas à elle. Mais bon, c'est un autre sujet. La banque adore prêter de l'argent. Si elle ne t'en prête pas, c'est qu'elle trouve que ton dossier il est beaucoup trop critique et que tu représentes un risque trop grand pour la banque en termes de remboursement. Et c'est là où elle va dire non, on peut rien pour vous. Je parle d'expérience parce que moi j'ai eu ce même réflexe de pauvre et j'appelle ça un réflexe de pauvre et j'assume d'aller se dire qu'un rachat de crédit va solutionner nos problèmes. J'ai eu 4 refus. Ma banque déjà. Et ma banque, c'est marrant parce que c'est eux qui m'avaient fait le dernier prêt personnel. Donc, ils savaient que j'étais déjà à 60% d'endettement quand ils m'ont fait ce prêt-là. Donc, ma banque, où je me suis dit, bah, c'est eux qui m'ont fait le dernier prêt quand même, bon, bah, ils vont pouvoir me racheter mes crédits. La banque me dit non. Je dis, bah, ok, bon, très bien, bah, c'est pas grave, vous dites non, bah, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir Carrefour Banque parce que j'avais bien évidemment la carte basse, hein, carte différée, bien sûr, hein, on fait toutes les conneries possibles de la Terre. Carrefour me dit, le monsieur de Carrefour était très sympa, d'ailleurs il a eu de la peine pour moi quand il m'a dit non, hein. Il m'a dit je suis désolée là mais j'ai mis tous les chiffres dans le logiciel, machin, votre dossier il passera pas, je suis vraiment désolée et tout. Tu sentais qu'il avait de la peine. Mais de la peine pour moi qu'il puisse pas solutionner mon problème. Donc bah, j'ai ravalé ma fierté, puis j'ai dit merci, au revoir, c'est pas grave, vous inquiétez pas, blablabla. Je suis allée à la banque en face de mon boulot, où j'étais pas du tout cliente, hein, tu vois, donc j'ai pris un rendez-vous et tout, j'ai expliqué ma situation. Cette connasse, elle m'a, je vais dire, humiliée, parce que l'entretien, ça a été jugement sur jugement sur jugement. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? Ma fille, elle a 18 ans, elle gère beaucoup mieux son budget que vous. Je comprends vraiment pas. Vous avez fait quoi concrètement avec cet argent? Il est parti où? Bref, elle m'a dit, bah, nous, de toute façon, on pourra rien pour vous. Effectivement, votre taux d'endettement, il est beaucoup trop élevé, etc. Mais je vous donne la carte de quelqu'un qui a l'habitude de traiter les dossiers de la dernière chance, quoi. Genre des gens qui sont sous tutelle, sous curatelle, machin. Tu sais, vraiment les cas bien lourds, quoi. Elle pourra sans doute vous trouver une solution. Et donc, j'appelle cette dame. Là, déjà, je commençais à avoir chaud au cul. Je me suis dit, mais putain, oh, il se passe quoi, là? Je pensais que le rachat de crédit, tout le monde fait de la pub pour ça. Pourquoi ça passe pas? Qu'est-ce qui se passe? On me les a donnés, ces crédits. Donc, pourquoi aujourd'hui, on peut plus me les racheter? Toi, la fille qui avait encore pas... Bref, donc j'appelle cette dame et du coup, elle voit tous les chiffres, machin, bidule. Et elle me dit, bah non, on pourra rien faire en l'état. Et ben là, tu fais quoi? Tu pleures, t'es enragé, t'es énervé. Et en fait, ces 4 refus-là ont été la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que si jamais j'avais fait un rachat de crédit, je serais encore aujourd'hui, 7 ans après, 6 ans après, en train de payer. Je me suis désendettée de 18 000 euros en 1 an et demi. Là où un rachat de crédit m'aurait pris 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai fait le travail seul en 1 an et demi. J'ai gagné 5 ans de vie, 5 ans de remboursement, 5 ans de revenus dans ma poche. Grâce à ça, je suis bien loin aujourd'hui de ce que j'étais quand j'étais endettée. Donc, Aurélie, ces refus, c'est une bénédiction pour toi. Ça veut dire qu'il faut que tu t'attaques sérieusement à tes problèmes maintenant.